Frères et sœurs, chaque année à la messe chrismale, nous écoutons dans la première lecture cette prophétie d'Isaïe. Elle nous est bien connue. Elle date du temps après l'exil. Et beaucoup, à ce moment-là, sont de retour de Babylone. Mais la déception est grande. Le temple est détruit et Jérusalem démantelée. Et d'autres, entre-temps, se sont installés à Jérusalem. Et ceux qui sont rentrés de l'exil ne se sentent plus chez eux. Ils sont des étrangers dans leur propre pays. Et en plus, ils sont pauvres et sans perspective pour l'avenir. Et c'est précisément à ce moment-là, dans cette situation, qu'un prophète annonce une bonne nouvelle. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Et il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer une année de bienfaits. Et il dit, ne pleurez pas. Votre tristesse et votre deuil prennent fin. Vous serez appelés, dit-il, prêtres du Seigneur, vous tous. Et on dira de vous, vous êtes les servants de Dieu. Ces paroles du prophète Isaïe, l'évangile d'aujourd'hui le montre, ont eu une grande signification pour Jésus lui-même. Il a connu cette prophétie. Ces paroles l'ont même aidé à comprendre, à discerner sa mission. Il s'y est reconnu dans ces paroles. C'est ce qu'il dit à la synagogue de Nazareth. C'était la dernière parole, les derniers mots de l'évangile que nous venons d'entendre, où il dit, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture, cette prophétie que vous venez d'entendre. Et il veut dire, c'est moi, ce prophète qui a été consacré par l'onction. C'est moi qui ai été invité, qui a été appelé à annoncer la bonne nouvelle. C'est moi qui viens vers vous. Vous n'êtes pas perdu. Et il parcourt, vous le savez, vous connaissez l'histoire de Jésus, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit. Il parcourt ainsi tout le pays, faisant le bien, en guérissant, pensant les plaies et en pardonnant, tout proche des gens. Et combien de cœurs il a touché. Et toujours il a dit, le Seigneur est proche, son royaume est proche. Soyez dans la joie. Il ne nous a pas abandonnés, même dans ces conditions-là. Vrienden, die woorden van zowel de profeet Jesaja als van Jezus zelf in het evangelie zijn bijzonder actueel. Want ook wij beleven geen comfortabele tijden. Paus Franciscus zegt het nu en dan. Wij beleven niet zo'n tijd waarin sommige dingen veranderen, maar de tijd zelf is aan het veranderen. En misschien beseffen wij dat niet altijd. Dikwijls doen we maar voort zoals we dat altijd gedaan hebben. Maar de feiten dwingen ons om het in te zien. Het is waar, wij hebben een rijk verleden achter ons. Wij waren met velen. Wij konden veel realiseren. Ons ook veel permitteren.
We betalen daar soms nu de tol van. Maar wij trekken ons niet terug. Wij willen aanwezig zijn in de samenleving. En we willen ook onze zending van harte, met vreugde, maar ook met geloofwaardigheid vervullen. Ook dat zegt Paus Franciscus. Het probleem is niet dat we met minder zijn, maar dat we niets meer zouden betekenen. Mais je sais, chers amis, chers frères et sœurs, ce changement que nous sommes en train de vivre et que nous devons traverser ensemble, ce changement de situation engendre en même temps de l'insécurité et des tensions parfois dans l'Église, vous le savez bien. Quelle orientation prendre? En préparation du prochain synode, il nous est demandé, en nous engageant sur le processus synodal, d'en parler entre nous, de nous écouter mutuellement, même si l'autre n'est pas de mon avis, de s'écouter, de se respecter et de discerner ensemble ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Dans sa première exhortation, il y a 10 ans déjà, le Saint-Père nous a parlé de la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium. Je vous le dis, chers frères et sœurs, c'est cette joie que nous ne pouvons pas perdre. Nous devons croire à la bonne nouvelle, même aujourd'hui. C'est précisément aujourd'hui que nous ne pouvons pas faire la sourde oreille à celui qui apporte la bonne nouvelle. Il y a quelqu'un, notre Seigneur, sur qui repose l'Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui a reçu l'onction, loin du Seigneur. Il y a quelqu'un qui est envoyé encore aujourd'hui par le Père pour nous guérir et pour nous aider et inspirer à porter l'évangile de l'amour de Dieu au monde. C'est lui, la parole vivante, le Christ, dont le nom en grec Christos signifie simplement ce qui est loin, qui a reçu l'onction. C'est pourquoi nous aussi, nous nous appelons chrétiens du même nom, des Christ, des chrétiens, ce nom que nous portons déjà depuis notre baptême. Pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre voie, pas d'autre issue que de revenir toujours à lui et de nous convertir. Parce que le changement consiste aussi dans une conversion. C'est une démarche spirituelle. Abandonnons tout ce qui nous écarte de lui, abus de pouvoir et de considération, ainsi que toute aspiration qui y conduirait, toute rivalité et dissension entre nous, tout ce qui finalement nous porte à ne chercher que nous-mêmes et à montrer que nous avons raison. Vrienden, wij hoorden die prachtige woorden bij Jesaja. Gij zult heten, priesters des Heren. Men zal u noemen, dienaren van God. En ook Johannes in de Apocalyps zegt hetzelfde. Hij die u lief heeft en ons van zonde verlost, heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Een koninklijk en een priesterlijk volk. Dat zijn we, vrienden, Gods eigen volk. U weet het van oudsher. De priester is degene die bemiddelt tussen God en de mensen. Die de weg opent om de mensen tot God te brengen. Voor ons is de priester Jezus en Hij alleen.
Hij is de enige hoge priester. Hij is het heiligdom eens en voorgoed binnengegaan. Hij heeft de weg geopend voor ons allen naar God. Eens en voorgoed heeft hij die toegang geopend. En sindsdien zijn wij allen vrije kinderen in het huis van de Vader. En als er inderdaad ook priesters zijn in de kerk vandaag, en we moeten ervoor bidden, dan daarvoor, om teken te zijn van hem. Hij die de kerk leidt en voorgaat en haar maakt tot een heilig en priesterlijk volk. En daarom zijn wij allen daar, om samen te getuigen van de grote liefde van God voor zijn ganse schepping. Een liefde, we zullen het straks gedenken tijdens het Triduum, een liefde die hij zo tastbaar getoond heeft in de zending van zijn Zoon. En daarvan willen wij getuigen als kerk, in woord en daad. Het is de reden van ons bestaan. Et pour cela, chers amis, nous avons besoin les uns des autres. Cette mission n'est pas confiée comme en sous-traitance à ceux qui sont ordonnés ou qui ont reçu une mission pastorale dans l'Église. Elle est la mission de tout le peuple de Dieu, de tout le peuple sacerdotal. Nous avons besoin les uns des autres, cheminer ensemble afin de devenir de plus en plus une Église synodale. Ne pas nous estimer plus importants que les autres, en abandonnant toute rivalité et toute concurrence entre nous. Cela ne vient pas de l'Esprit Saint. Ce n'est pas cela que le Seigneur veut de son Église. Ne nous enfermons pas dans notre certitude d'avoir raison, mais écoutons-nous mutuellement, avec attention et respect, et discernons ensemble ce que Dieu attend de nous. Et par-dessus tout, n'oublions pas que nous sommes tous appelés à faire connaître au monde la bonne nouvelle, l'évangile de l'amour de Dieu. Ne soyons pas une Église qui ne s'occupe que d'elle-même et qui n'essaie que de survivre, mais une Église qui, selon les mots du Vatican II, du Grand Concile, une Église qui partage les joies et les espoirs, mais aussi les tristesses et les angoisses des hommes d'aujourd'hui. Chers amis, tout à l'heure, les prêtres renouvelleront les promesses qu'ils ont faites lors de leur ordination presbytérale. Mais cette messe chrismale est pour les diacres, pour les nommer en pastoral, pour tous ceux qui, et parfois des missions très importantes à l'intérieur de l'Église, et pour chacun de nous. Cette messe chrismale est l'occasion de nous tourner vers Dieu de tout notre cœur, de le remercier de notre vocation et de lui demander de nous rester proches, afin qu'au milieu du monde, partageant les joies et les peines, nous puissions être signes et témoins de son amour.